Notre vie éternelle dépend aussi de notre bouche. Car la Bible déclare, c'est en croyant du cœur et en confessant de notre bouche que nous parvenons au salut. Comprendre directement la qualité de la personne qui est en face de toi. Parce que notre langue montre le véritable caractère que nous avons et également notre niveau de la maturité spirituelle. Définir une personne à travers les propos qui sortent de ta bouche. Si nous recevons chez nous aujourd'hui, on est en train d'enregistrer toutes les mauvaises paroles que tu as prononcées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons veiller sur nos bouches. Amen, amen. Amen. Car la mort et la vie sont au pouvoir de notre bouche. Nos paroles révèlent ce qui est caché en nous. Si tu viens bien comprendre la personne, il faut tirer beaucoup plus attention à travers ce que la personne dit. Tu veux connaître la personne. Il faut contrôler beaucoup plus les paroles qui sortent de sa bouche. Parce que la parole déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tu peux définir une personne à travers les propos qui sortent de ta bouche. La mort et la vie viennent de la langue. Quand le cœur de l'homme est rempli, ce cœur-là parle. C'est l'abondance du cœur. Donc tu es défini par rapport à ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Amen. Tu peux connaître la mauvaise personne, ce n'est pas parce que tu as pris beaucoup de temps avec lui. Non. Dans une heure seulement, ce qui parle, tu peux comprendre directement la qualité de la personne qui est en face de toi. Parce que notre langue montre le véritable caractère que nous avons et également notre niveau de la maturité spirituelle. Je parle du pouvoir de la langue. Bien-aimé dans le Seigneur, toute parole qui sort de nos bouches constitue une sémence. Une sémence qui peut donner la vie. Une sémence qui peut donner aussi la mort. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle notre Dieu est rigoureux concernant les mauvaises paroles qui sortent de nos bouches. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait bien que ce que tu prononces pendant peut-être tes 100 ans sur la terre, peut-être pendant tes 70 ans sur la terre, le jour du jugement, tout ce que tu avais prononcé pendant 80 ans va réapparaître devant Dieu. Alors chacun de nous a une lourde responsabilité pour bien gérer sa bouche, pour bien gérer sa langue. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu dis est une sémence que tu donnes. Notre éternité aussi
Notre vie éternelle dépend aussi de notre bouche. Car la Bible déclare, c'est en croyant du cœur et en confessant de notre bouche que nous parvenons au salut. Donc le salut dans notre vie dépend de notre cœur qui croit et de notre bouche qui confesse. Cela veut dire que notre éternité dépend aussi de ce que nous confessons dans notre bouche. Tu as besoin de la vie éternelle. Alors ta vie éternelle est attachée à ce que tu confesses dans ta bouche. Alléluia. La langue peut te justifier et ta langue peut aussi te condamner. Amen. Donne-moi un amen. Ma soeur, mon frère, comment est-ce que tu gères ta bouche? Quelles sont les paroles que tu prononces chaque moment? Si tu veux comprendre l'impact de ta bouche, la capacité de ta bouche, tu vas comprendre cela lorsque tu es abattu, lorsque tu es entouré de difficultés et de problèmes. La première chose qui agit dans ta vie, c'est ta bouche. Alléluia. Quand on est accablé de problèmes, quand on est abattu dans les situations difficiles, la première chose que nous faisons toujours, nous utilisons la bouche pour commencer à se plaindre. Nous commençons à se plaindre matin soir. On fait usage de la bouche pour commencer à murmurer. On utilise la bouche pour commencer à s'inquiéter. On utilise la bouche. Donc la bouche que tu as là peut te sauver. La bouche que tu as peut transformer ton histoire. La bouche que tu as peut te bénir. La bouche que tu as peut t'élever. La bouche que tu as peut appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Ma soeur, mon frère, comment est-ce que tu utilises ta bouche? Quel est l'usage que tu fais avec ta langue? La mort et la vie viennent de notre langue. Les bénédictions et les malédictions viennent de notre bouche. Alléluia. Tu es une conséquence de ce que tu prononces toujours. Chaque matin, tu dois apprendre à bénir ta vie. Chaque matin, tu dois apprendre à bénir ton mari, à bénir ta femme, à bénir tes enfants, à bénir tes activités. Parce que la vie est cachée dans votre bouche.